La question d'aujourd'hui, Jésus est-il plus puissant que les démons? Mes chers amis, toute une émission aujourd'hui. Nous allons répondre premièrement à cette question. Jésus est-il plus puissant que les démons? On va en parler des démons, du diable, le mal. On va également entendre Richard Ouellette nous interpréter Pèlerinage. Et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires, questions concernant l'émission d'aujourd'hui. Pour nous rejoindre, vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647 pour nous rejoindre. Faites-nous part de vos commentaires. Notre invité, M. Jean-Pierre Cloutier. Bonjour, Régent. Bienvenue à l'émission Parole vivante, Jean-Pierre. C'est encore pour moi un plaisir d'être avec toi, encore aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, Jésus plus puissant que les démons. Oui, monsieur. Le ravage qu'il y a dans notre société qui est occasionné, des fois on se demande comment ça se fait qu'il y a tellement de mal dans notre société. Tu sais, j'étais sensibilisé, j'enseigne dans une école primaire, puis on était sensibilisé au fait que les drogues commencent déjà à s'infiltrer dans les écoles primaires. C'est incroyable. Et des drogues qui font de plus en plus de dégâts. Ah, bien sûr. On dirait que le mal va toujours en s'accroissant. Et des fois, on se pose la question, d'où ça vient, ça? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal? Mais la Bible est claire là-dessus. Tu sais, je veux dire, le diable, il existe. C'est un fait dans les Écritures. Les démons existent. Et leur but, c'est de détruire les hommes. La Bible dit, Jésus a dit du diable qu'il était meurtrier, menteur et meurtrier. Alors, il nous fait croire que, oui, prends-en de la drogue, tu vas voir, ça va être bon. Mais c'est pour te détruire. Et on a vu jusqu'où un individu peut se rendre là-dedans. Il n'y a pas juste la drogue, on pourrait penser à un tas de choses. Et Régent, cette semaine, justement, à la télévision, on nous parlait des statistiques sur les méfaits du jeu. Tu sais, on parlait du casino. Les accrocheurs. Oui, c'est ça. Et on disait que peut-être l'Auto-Québec n'avait pas donné tous les détails sur les méfaits, parce que bien sûr, si on étalait tout, les gens auraient probablement peur de ce qui se passe avec ces phénomènes-là. Les gens s'accrochent à leur machine à sous. C'est incroyable. J'ai entendu, et moi, quand j'ai entendu ça, Régent, en tout cas, je veux dire, les cheveux sont venus droit sur la tête. On m'a dit qu'il y a des gens assez âgés à part ça, qui vont au casino et qui se mettent une couche pour ne pas avoir à laisser leur machine pour aller aux toilettes, pour ne pas se faire voler leur place. C'est incroyable. Quand on pense à ce que ça produit, puis là, on nous disait justement que des gens se ruinent complètement, et puis il y en a plusieurs qui se suicident. Évidemment, là, on nous donnait des statistiques des gens suicidés sur place, mais on nous dit que c'est pas tout le monde qui se suicide dans le casino. Plusieurs rendus chez eux. Et des suicides collectifs. Des fois, ils vont entraîner avec eux leur épouse, les enfants. Des accidents. Désespoir. Exactement. Alors, il y a beaucoup de désespoir, mais il faudrait voir qu'au-delà de tout ça, derrière cela, il y a quelqu'un qui se cache. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Le diable existe et il est menteur et meurtrier, Régent. La Bible appelle le prince de ce monde. C'est ça. Celui qui gère cette humanité. Oui. Mais il y a une façon d'y remédier. Absolument, parce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que lui, heureusement, et celui qui est plus fort que le démon. C'est nul autre que celui qui est notre idole, celui qui est notre héros, celui de qui on parle, le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a déjà remporté la victoire, chers amis, Absolument. sur tout ce mal. Absolument. Et vous pouvez vous acquérir, vous aussi, de cette personne de Jésus en lui faisant confiance. Nous allons en parler dans les prochaines minutes. Restez avec nous. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca.
Nous allons découvrir et connaître celui qui est plus fort que les démons. Jean-Pierre, poursuis-nous et amène-nous dans cette étude biblique pour découvrir ce Jésus. Oui, eh bien, Régent, notre texte d'aujourd'hui, on le retrouve dans l'Évangile de Marc, au cas où il y aurait des gens à la maison qui aimeraient nous suivre. C'est dans le chapitre 5, c'est les versets 1 jusqu'à 20. C'est l'histoire ici que Jésus a rencontré. Marc nous révèle cette histoire. Jésus a traversé encore une fois le lac de Galilée, cette fois-ci de l'ouest en est, et en débarquant dans le pays de Gadara, il y a un homme bizarre qui est venu se présenter à lui. Il était nu, il était rempli de cicatrices et même il saignait, les cheveux hirsutes, il criait, il gueulait, il est venu se jeter aux pieds de Jésus et lui dire « Je sais qui tu es le Fils de Dieu, ne nous tourmente pas avant le temps. » Et il y avait un troupeau de porcs dans le coin, alors il a dit « Envoie-nous dans les porcs. » Et Jésus a chassé les démons de cet homme-là, il les a envoyés dans les pourceaux qui sont tirés dans l'eau. Et finalement, cet homme a été complètement transformé. Et l'histoire se termine en ce que cet homme voulait suivre Jésus, voulait demeurer toujours avec lui. On le comprend, il avait reçu la plus grande bénédiction de Jésus. Il avait été libéré des démons. Alors, si on a une Bible à la maison, Marc, l'Évangile de Marc, chapitre 5, les versets 1 à 20. C'est ça. Alors donc, moi, ce que je vois là-dedans, Régent, c'est incroyable en réalité, où peut descendre un être humain, combien bas peut descendre un individu qui se donne au péché et qui va aller jusqu'à s'abandonner entièrement entre les mains de Satan. Parler de l'expression « descendre aux enfers ». Ben, ça serait peut-être une... Il y a des gens, tu sais, des fois les gens disent la vie c'est un enfer, mais pour certaines personnes, on ne peut pas dire que c'est l'enfer littéralement, parce que la Bible nous décrit l'enfer comme avec aucun espoir d'en sortir, alors que les enfers sur la terre, il y a de l'espoir dans la personne de Jésus. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que peu importe la situation, peu importe les cas les plus désespérés, il y a de l'espoir, parce que Jésus peut transformer les cas les plus désespérés. Le personnage qu'on retrouve dans cette histoire, Régent, la Bible l'appelle Légion. Quand Jésus va lui demander son nom au démon qui habite la personne, il dit « Je m'appelle Légion ». Et ça, c'est pas anodin parce qu'une légion romaine, c'était 6000 soldats. Alors, si ce démon, parce qu'il dit « Je m'appelle Légion parce que nous sommes nombreux ». Alors, je veux dire, le cas de cet homme-là était vraiment pathétique. Et il nous est décrit dans les premiers versets. J'aimerais qu'on lise un peu pour les auditeurs le portrait de ce personnage que la Bible nous donne ici. Il est dit « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Écoute, Régent, il est question ici d'un individu qui vit dans les sépulcres. Il vit dans les cimetières. Littéralement, il vit avec les corps morts. Déjà, au départ, c'est assez spécial, quelqu'un qui vit dans un cimetière. Déjà, il n'avait plus sa place parmi les vivants. Non, oui, c'est ça, il était avec les morts. Et en plus, il nous est dit ici qu'il était possédé d'un esprit impur et que personne n'était capable de le dompter. Il criait nuit et jour. De le maîtriser. Nuit et jour. Et il faut s'imaginer, moi j'étais en train de réfléchir, tu sais, quelqu'un qui demeurait dans cette région-là entendait les hurlements la nuit de cet individu qui se promenait à travers les sépulcres, qui se faisait du mal. Régent, il m'est arrivé un jour de voir une personne qui s'automutile, une femme qui était en crise et qui se donnait des coups de poing, qui s'automutilait jusqu'à ce que le sang coule. Régent, j'aimerais te dire, c'était une petite femme, mais dans l'état où elle était, c'était épeurant. Mais quand je pense à ce personnage... Mais nous en retrouvons plusieurs dans nos hôpitaux aujourd'hui qui se mutilent, se frappent sur les murs, ou bien vont se couper les poignets, ou vont faire des atrocités avec leur corps. Absolument. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont atteints d'une maladie psychologique, mais il y a des gens qui sont possédés aussi d'esprits. Les esprits, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent
le diable veut la mort de la personne. C'est la déchéance, ils veulent la destruction de l'être humain. Complètement. Alors cet homme-là était dans, on pourrait dire, je veux dire, quand je regarde le portrait de cet individu-là, je pense que Hollywood n'a pas encore produit dans les films d'horreur un personnage aussi épeurant que celui-là. Il était vraiment épeurant. On pourrait dire qu'il était diaboliquement épeurant. Et même, il est dit au verset 3 ici, personne ne pouvait plus le lier. Personne, aucun être humain était capable de l'attacher. Parce que les gens voulaient l'attacher, cet individu-là, pour essayer de le maîtriser. Et il est dit au verset 4, personne n'avait la force de le dompter. Il n'y avait aucun homme sur la terre, Régent, qui était capable d'arriver à maîtriser ce personnage qui était possédé avoir un certain de démons. contrôle. C'était impossible. Et moi, quand je regarde ça, ça me fait penser, Régent, il y a des gens dans notre société qui sont aussi des cas désespérés. Il y a des gens qui ont perdu tout espoir de s'en sortir. Et je pense que pour ces gens-là, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui sont aux prises avec peut-être des choses dans leur vie, des choses qui sont en train de détruire leur vie. Ils ont essayé de s'en sortir, mais sans résultat. Et ils sont désespérés. Et ils ont peut-être accepté de dire, je vais vivre avec ça jusqu'à ce que j'en crève. Ils ont jeté la serviette. Peut-être. Et c'était un peu le cas de cette personne ici. Et il y a une drôle de réaction, Régent, dans notre texte. Quand Jésus a confronté ce démon, on lit ici au verset 6, « Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Moi, ce que je trouve intéressant ici, Régent, c'est que les démons connaissent Jésus. D'où vient l'origine de ces démons? Justement. De ces esprits mauvais du malin? Si les démons reconnaissent Jésus et peuvent dire, « Tu es le Fils du Dieu très haut », c'est parce que si on remonte dans le temps, la Bible nous dit qu'à une certaine époque, c'est Dieu qui a créé les anges. Et tous les anges servaient Dieu. Mais la Bible parle qu'il y a eu une révolte chez les anges. À un moment donné, il y a des anges qui sont révoltés contre Dieu. Et ça, c'est les démons. Ils sont en révolte contre Dieu. Et toute révolte, parce qu'ils ont amené la révolte dans l'humanité aussi. Et toute révolte vient des démons. Tu comprends-tu? Ils se composent comme une armée. Ils sont très nombreux, ils sont vicieux, ils sont méchants. La Bible dit, même Paul, lorsqu'il parle des démons, il dit aux chrétiens, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les démons sont méchants et ils veulent la mort et ils ne se convertiront jamais. Alors nous sommes aux prises avec une guerre terrible, une guerre spirituelle. Il y a une guerre spirituelle qui se joue présentement et l'enjeu de cette guerre, Régent, c'est mon âme, ton âme et l'âme des gens qui nous écoutent. C'est pour ça que c'est sérieux. C'est beaucoup plus sérieux qu'on le pense. Et voilà que cette légion, ces 6000 mauvais esprits, sont dans cet homme. C'est ça. Et quand ils voient Jésus, alors là, ils disent, ne me tourmente pas, parce qu'ils savent que Jésus est plus fort qu'eux. Ils savent que Jésus est le créateur des esprits. C'est ça qui est merveilleux. Moi, ce qui me rassure, c'est de savoir que Jésus est plus fort que le démon. Lui peut les contrôler, les maîtriser. Absolument. Et lorsqu'il a été confronté, Jésus a chassé les démons, la légion de démons qui habitait cet homme et qui rendait la vie méprisable à cet homme. Jésus a vu cet homme comme un pauvre individu possédé d'esprit démoniaque. Tu vois, Jésus est rempli de grâce, rempli de miséricorde, mais aussi rempli de puissance pour changer la situation. Alors, il va ordonner à ces démons de sortir. Ces démons-là vont sortir et cet homme va être enfin libéré. Il va être méconnaissable. Dans le verset 15 ici de ce chapitre, on lit, Régent, les gens allèrent voir ce qui était arrivé, parce que bien sûr, cet événement-là s'est produit publiquement et ça a créé un remous. Les gens sont venus voir. Les bulletins de nouvelles en ont parlé. Absolument. Ils l'ont publié. Il est dit, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Cet homme-là, dont personne n'était capable de mépriser, maintenant il est assis, donc il est complètement maîtrisé, il est vêtu, avant il était nu, et il est dans son bon sens. Et ce qui est plus étonnant, c'est qu'il est dit que les gens, quand ils ont vu cet homme-là, ils ont eu peur, ils ont été saisis de frayeur, parce qu'ils ont été confrontés à quelque chose de plus grand.
Parce que jusqu'à maintenant, il avait accepté de vivre avec ce bonhomme-là. Tu comprends-tu? Il arrive dans nos vies des fois, et dans la vie des gens, où on a des situations insurmontables, et on décide de vivre avec, finalement. Et eux, ils avaient décidé, ils faisaient partie du paysage. Maintenant, on avait accepté. On dit c'est comme ça, Okay. où le temps va arranger les choses. On finit par accepter l'inacceptable et de vivre avec l'inacceptable, mais pas pour Dieu. Et c'est ça, on ne devrait jamais accepter l'inacceptable, et Jésus est capable de transformer l'inacceptable. Et c'est ce qu'il a fait avec cet homme-là. Et alors, il était méconnaissable, et j'aimerais juste, en terminant, il se produit quelque chose. L'histoire se termine d'une drôle de façon, Régent. Les 2 derniers versets de ce passage, il est dit ici, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, dis vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il est parti à travers la Décapole et il a publié la bonne nouvelle. Jésus l'avait libéré. Mais j'aimerais te poser une question, toi qui écoutes cette émission aujourd'hui. As-tu quelque chose à raconter de ce que Jésus a fait pour toi? As-tu une histoire avec Jésus? Est-ce que Jésus t'a libéré de quelque chose? Quand on est chrétien, on sait que Jésus nous a libérés de nos péchés. On est libre. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est le seul qui pouvait pardonner nos péchés et nous libérer du péché. La plus grande défaite du diable, de Satan, s'est produite à la croix. Quand Jésus est mort, Satan a été complètement anéanti. Satan a été défait. Il tenait l'humanité dans ses mains à cause du péché et de la mort. Mais Jésus a vaincu le péché sur la croix. Il a pris le châtiment du péché dans sa vie juste, sainte et parfaite, à notre place. Il a payé pour nous. Il a subi sur la croix le jugement de Dieu. Et il a libéré les hommes. Dorénavant, toute personne qui se tourne vers Jésus est entièrement libérée de ses péchés. C'est le plus grand des libérateurs. Il est plus fort que les démons. Et s'il y a quelque chose dans ta vie, mon ami, de lequel tu ne peux jamais venir à bout, tourne-toi vers Jésus. Tu vas réaliser qu'il est vraiment plus fort que les démons. Merci Jean-Pierre, que ce soit ton caractère, que ce soit un comportement qui nuit à ta vie, à la vie de ceux de ton entourage, tu peux aller vers Jésus-Christ et implorer sa délivrance, sa puissance, afin que lui te donne la victoire. On écoute Richard Ouellette nous interpréter Pèlerinage.